Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve ce matin pour la petite vidéo des Gémeaux, le dernier signe du taroscope ce mois-ci. Je vous offre un café. Donc on va voir ce qui se passe pour les Gémeaux en juillet 2020. J'espère que tout le monde va bien. Je le redis, il faut que ce soit fluide. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Si ce n'est pas fluide, tout simplement, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Il faut que ça vibre en vous. Il faut que ce soit plus fort que vous. Vous disiez, c'est pour moi, c'est ma vie qu'elle raconte. Voilà, si vous commencez à vous poser des questions, oui, mais peut-être que c'est pas pour vous, d'accord? Donc surtout, vous ne prenez pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous avanciez. C'est pas que vous m'écoutiez, hein. Si ça vous parle pas, faut pas prendre. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, parce qu'il peut également y avoir des messages pour vous. C'est vraiment pour tous. Et parfois, notre ascendant, on a des côtés de notre ascendant, on a des côtés de notre signe lunaire. Voilà. Mettons, moi, je suis Gémeaux, ok, mais je peux vous assurer que ce faux pli, là, sur ma nappe, là, ces faux plis m'énervent. Ça, c'est mon côté Vierge qui est mon ascendant. Voilà, je vais être utopique également comme un Verseau. Voilà, vous voyez, il y a des petits trucs. Donc, des fois, allez voir, hein, parce que ça peut vous apporter quelques réponses. Il peut y avoir des messages qui vous parlent. Dans chaque vidéo, il peut y avoir seulement un message pour vous, parfois rien du tout, parfois la totalité, parfois la moitié. Ne prenez vraiment que ce qui vibre en vous. C'est important. Si vous avez la moindre question, vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez m'envoyer un SMS pour ceux qui ont mon numéro. Mettez juste votre nom en bas. Je réponds à tout le monde. Parfois, ça prend un peu de temps parce que je ne suis pas une machine. Mais puis, je préfère vous répondre correctement que de vous répondre n'importe quoi. Voilà, je ne prends plus de rendez-vous privés pour le moment parce que je ne peux pas. Pour le mois de juillet, c'est complet. Au mois d'août, j'aimerais finaliser les projets parce que en automne, je vais vous proposer plusieurs contenus sur la chaîne. Il n'y aura pas que des tirages. Voilà, je vais vous proposer d'autres choses. La chaîne s'appelle Ingrid et ses univers, donc il y en a plusieurs. Mais ils sont tous dans le bien-être et dans l'avancement personnel, dans le développement personnel. D'accord? Allez, on va regarder. En juillet, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en 3 cartes, les énergies essentiellement présentes en juillet 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en juillet 2020, les énergies principalement présentes, s'il vous plaît. On me dit que les Gémeaux, ils ont un sentiment de légèreté. Ils se sont débarrassés de beaucoup de poids. Ah bah oui, j'ai l'ouverture des portes. Et puis, il n'y en a pas qu'une. Je vais vous la montrer, la carte. Vous allez voir qu'il y a plein de portes. Il y en a partout. J'ai également des femmes qui pensent à elles. Un peu plus. On me dit qu'elles arrêtent de penser un peu aux autres et qu'elles se rendent compte de la force qu'elles ont. Toutes ces femmes. Parce que elles se sentent un peu parfois pieds et poings liés. Mais sont en train de se débarrasser de ça. Elles ont compris en fait qu'elles sont les seules à pouvoir se libérer. C'est elles qui ont les clés. Il suffit de sortir de ces situations qu'elles ont créées en un sens, tout simplement parce qu'elles les ont laissées s'installer et elles vont se libérer, elles vont vraiment péter le champ des possibles, elles vont casser leur chaîne, vraiment se libérer parce que regardez vers quoi elles vont. J'avais dit, je vous montrerai cette carte. Vous voyez, il y a des portes qui sont ouvertes. Elles ne sont même pas fermées. Elles sont grandes ouvertes. Ça va créer des courants d'air, ça. Et il y en a partout. Il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a sur les côtés. Là, on me parle vraiment de Gémeaux qui ont une multitude de choix à faire. Qui ont le choix, peu importe dans quel domaine. Ces personnes ont le choix. Elles peuvent aller n'importe où, on me dit, parce que justement, elles se sont libérées d'un énorme fardeau, un fardeau qui ne leur appartenait pas forcément. Vous voyez ces femmes, parce qu'on me parle principalement de femmes. Après, c'est un peu normal sur la chaîne, j'ai vraiment beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a très peu de messages pour les hommes, je suis vraiment désolée, messieurs. Alors, quand je dis femme, c'est une polarité prédominante féminine. Vous pouvez être un homme avec une prédominance féminine. Et voyez, elle pense, mais là, on me dit, elle ne pense plus à la vie en général, elle ne pense plus à l'avenir, elle ne pense plus au passé, elle pense à elle, ici et maintenant. Et c'est ça qui est magnifique, parce qu'elles ont été à la rencontre de leur force. Et en allant à la rencontre de leur force, de leur âme, de leur intuition, de leur créativité, elles se rendent compte qu'elles peuvent faire sauter le champ des possibles et qu'en fait, elles ne sont pas pieds et poings liés. Et regardez, ça leur apporte le monde, même si parfois elles sont un peu dans l'indécision. Ça leur apporte le monde. Elles savent très bien qu'elles ont le choix et vont prendre un engagement, mais cet engagement, elles vont le faire envers elles-mêmes et passer à l'action. C'est moi d'abord, les autres après. Voilà. On me parle de femmes qui ont été longtemps dans la dépendance affective.
qui se sont longtemps sacrifiées pour les autres, parce que la dépendance affective n'est pas que sentimentale. Ce sont des femmes qui avaient besoin d'être aimées, qui ressentaient ce besoin. Aujourd'hui, elles se donnent ce propre amour. Et ça, c'est vraiment beau parce que elles arrêtent de penser aux autres et au bout du compte, toutes les portes s'ouvrent devant elles. Elles pensent à elles d'abord. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'instinct de survie. C'est tout simplement, ça ne les empêche pas d'être généreux envers les autres, mais ça leur permet d'être déjà généreux en premier avec elles-mêmes. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes lumière? Qu'est-ce qui est à mettre en lumière au mois de juillet 2020 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Je suis contente parce que d'ouvrir les portes comme ça, en fait, il n'y a plus qu'à les franchir ces portes. Elles sont déjà ouvertes. Et on me dit que ça fait un moment qu'elles étaient ouvertes, hein, mais personne ne les voyait. Voilà, ces personnes ne les voyaient pas tout simplement parce qu'elles avaient des choses à régler. Elles ont fait un grand nettoyage, se sont débarrassées d'un lourd fardeau et sont vraiment dans une légèreté, une acceptation des choses. Elles laissent les énergies et l'abondance arriver et elles n'ont plus peur d'aller de l'avant. On va regarder ce qui est à mettre en lumière en 4 cartes pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux en juillet 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux en juillet 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux, il y en a trop là. Une à la fois, je voudrais 4 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Oui, on me dit qu'elles traitent tout le passé et qu'elles n'en ont plus rien à faire. Quand un obstacle apparaît, elles le contournent tout simplement. Et que le qu'en dira-t-on, elles s'en contrefichent. Voilà, elles traitent l'abondance, elles traitent la dépendance, n'ont plus envie, elles rangent les idées à l'intérieur d'une boîte et non, c'est les idées du passé en fait, c'est ce qui les emprisonnait. Elles les rangent dans une boîte, ferment à double tour et balancent la clé aux égouts n'importe où. Parce qu'elles étaient dans une véritable dépendance, ces personnes. Elles avaient besoin des autres pour exister, elles avaient besoin d'une certaine reconnaissance. Elles étaient si peu sûres d'elles qu'elles avaient besoin que tout le monde les reconnaisse, mais jamais personne ne les a reconnues puisque elles-mêmes n'arrivaient pas à reconnaître leur valeur. Comment voulez-vous que quelqu'un d'autre vienne reconnaître cette valeur? Mais aujourd'hui, elles sont dans l'amour d'elles-mêmes, dans l'amour de la vie. Elles croquent la vie à pleines dents, on me dit. Et c'est ça qui fait entrer l'abondance. Une 4e carte, s'il vous plaît. Mais également dans l'amour des autres. Ah bah voilà, il y en aura 2. Voilà, elles ne dépendent plus, l'indifférence ne les touche plus. On a la mère universelle qui est là. Oui, ces personnes avaient vraiment besoin de beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et donc aller le chercher ailleurs, pensant que quelqu'un d'autre pourrait leur offrir. Une peur de l'abandon, c'est une blessure d'abandon qui a été traitée. Là, j'ai le modelage, voilà, elles remodèlent, telle une boîte à modeler. Elles vont remodeler leur vie. Elles vont remodeler leur vie parce qu'elles ont fait du rangement. Elles ont fait du tri et viré ce qui ne servait plus. Elles l'ont mis derrière, voilà, c'est classé, c'est du passé, ça ne peut plus me toucher. Donc fini, l'indifférence et la dépendance ne l'atteignent plus cette personne, tout simplement. Ça ne nous atteint plus, ça ne nous fait plus de mal. Parce qu'on est dans l'amour de soi et de toutes ses facettes. Également dans les parties les plus sombres, c'est-à-dire ça peut être la colère, ça peut être la dépendance, ça peut être, je sais pas moi, d'être... têtu, borné, voilà, on s'accepte comme on est, ou d'être trop gentil. On me dit que pour certains, c'était devenu une vraie calamité. Ils étaient tellement gentils qu'ils avaient commencé à croire que c'était un défaut. Ça leur portait, ils pensaient, certains, que c'était une malédiction d'être aussi gentil parce qu'au bout du compte, chaque fois, ils rendaient service, mais quand eux avaient besoin, plus personne n'était là. C'est souvent le cas et ça, c'est l'humanité, hein. C'est la société, c'est l'humanité qui veut ça. Et c'est d'être dans l'amour comme ça va faire que ça va changer le monde autour d'eux. Parce qu'on va les voir différemment. Parce que oui, ils avaient besoin d'être aimés, mais plutôt d'un amour maternel. On me dit qu'on les accompagne, qu'on leur a donné l'envie de s'aimer eux-mêmes, qu'on leur a mis beaucoup de signes sur la route, qu'on leur a mis des gens qui étaient là pour leur dire, tu vois, c'est bien ça, qui les ont aidés à se faire confiance. Hein. Ce qui leur permet de ne plus avoir cette peur de l'indifférence ou cette peur de l'abandon. La blessure est en train de se panser. On me dit qu'on a mis les derniers pansements, que la transformation est là. On commence à traiter les choses. Et pour certains, c'est déjà vraiment très avancé. Mais on va aller plus en profondeur. Il va encore y avoir quelques remontées, mais pas grand-chose. Parce que là, c'est vraiment, on se libère de tout. On se fait du bien, on pense à soi. Et on se connecte à sa créativité, à son cœur, à son âme. On se positionne, on fait exploser sa lumière.
on rayonne. On me dit que chez les Gémeaux, là, ça va être un rayonnement. Même si c'est pas encore arrivé, ça va venir. C'est un rayonnement total. On ne va voir que vous. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment, je suis contente parce que c'est des gens qui classent. En fait, il y a les remontées, paf. Il y a un obstacle sur le chemin, et ben, je vais le pousser un peu si je peux pas passer au-dessus. Et puis, je vais le contourner hein, si vraiment je peux pas le traiter. Voilà, c'est pas grave. Mais moi, je continue à avancer, j'ai envie. Là, j'ai des Gémeaux qui s'accordent entre le cœur et le mental. Tout s'accorde. L'âme et l'ego travaillent ensemble pour avancer. L'un comme l'autre ont bien compris qu'ils avanceront plus vite ensemble. On me dit que certains d'ailleurs se mettent à courir. Ils veulent aller trop vite. Certains sont dans l'impatience. Mais, d'accord. Alors, j'ai certains Gémeaux qui sont dans l'impatience. Mais ils arrivent à... C'est contradictoire parce qu'ils arrivent quand même à se dire, bah peut-être demain. On verra. Pourtant, ils sont impatients. Je sais pas comment l'expliquer, voilà. Ils veulent tout de suite. Ils veulent que ça avance. Des fois, ils se disent, oh là là, j'en ai marre, ça avance pas. Ah. Et puis, d'un seul coup, on sait pas pourquoi. Bah, si ça avance en fait, donc on verra demain. Peut-être que j'aurai ça demain, quoi. Et puis, si je fais ça, peut-être que, ah bah oui, ça débloque tout. Voilà, ils trouvent les solutions au blocage, en fait. Tout simplement. Ils trouvent la solution à leur impatience. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment, moi je trouve ça très joli parce qu'au bout du compte, voilà, ils arrivent à régler les problèmes tout seuls. Ils font confiance à la vie. Ils ont bien compris que de toute façon, ça sert à rien de lutter à contre-courant. Autant y aller franco. Voilà, moi j'avance. Hein, après tout, l'univers me mettra au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Et puis voilà. Et quand vraiment j'ai besoin d'un truc que je le veux tout de suite, bah je le demande. Puis bah je verrai bien. Ça arrive, tant mieux. Je suis content. Ça arrive pas, bah on verra demain. C'est complètement contradictoire. Ils sont impatients, mais également patients. Ils arrivent à relativiser avec leur impatience. On va prendre un petit message des licornes pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en juillet 2020. On me dit que des bonnes nouvelles arrivent, qu'il ne faut pas s'inquiéter, que de toute façon, ces portes ouvertes vont laisser passer l'abondance. Que tout est ouvert. Il suffit de... Voilà, vous franchissez la porte que vous avez envie. Vous allez dans la direction que vous avez envie. On me dit que le voyage, peu importe la route l'itinéraire que vous prenez, le voyage en vaut le détour. Vous avez beaucoup de choses incroyables à vivre. Hein. Que votre indépendance nouvellement retrouvée pour beaucoup, on retrouve l'indépendance, on retrouve la légèreté. Fini les inquiétudes et... J'ai envie de vous dire, c'est un peu, bah écoute, chacun sa merde, quoi. J'ai mes problèmes, t'as les tiens, bah tu te débrouilles un peu tout seul, hein, comme ça tu vas apprendre un petit peu. Je vais pas régler tes problèmes à ta place, j'ai assez des miens. C'est un peu ce principe-là, en fait. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux en juillet 2020. Ah ben, je suis contente de l'avoir fait en dernier parce que quand je sens les énergies, c'est vraiment, voilà, avec légèreté, espièglerie, amusement, voilà. Il y a une situation désagréable qui arrive. Oh bon, c'est pas grave, de toute façon, ça ou autre chose, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais bien, tout va bien. Un petit message des licornes. Alors, j'en ai deux là qui voulaient sortir. Voilà, l'intuition, vous suivez votre instinct. Vraiment. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. On me dit que certains Gémeaux veulent se lancer. Ils sont attirés par des objets qui peuvent être ésotériques. Alors, ça peut être un pendule, ça peut être un jeu de cartes. Hein. Ça peut être beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Hein. Moi, je me sers d'énormément de supports moi-même. Alors que j'en ai pas nécessairement besoin, mais ça m'aide un peu. Ça me permet d'aller un peu plus loin. Il y a beaucoup de choses. Allez dans une boutique ésotérique pour ceux qui se sentent, hein, vraiment. Vous y entrez et n'allez pas chercher quelque chose de précis. N'y allez pas avec une idée en tête en disant bah, je veux une pierre comme ça ou je veux tel jeu de cartes ou je veux... Non. Furetez dans le magasin, imprégnez-vous et allez vers ce qui vous appelle. Pour ceux qui en ressentent le besoin vraiment. Parce qu'on me dit que certains ont envie de s'éveiller encore plus, même si l'éveil est déjà là, il est pour l'instant tout... Mais leur intuition les pousse à aller chercher quelque chose qui pourrait leur faire plaisir. Alors ça peut être un petit bijou avec une pierre, comme regardez là, j'ai une turquoise, elle m'a attirée. Je la porte pas souvent, hein, mais voilà, quand je l'ai achetée, ça m'a attirée. Alors vous voyez, j'ai été sur une boutique ésotérique sur internet, donc vous voyez. Allez,
allez, que ce soit sur Internet ou dans une boutique, si vous en avez une près de chez vous, et rentrez sans a priori, sans chercher quelque chose en particulier. Ça peut être un livre de neuvaine, ça peut être un jeu de cartes, ça peut être un pendule, ça peut être un livre. Voilà. Ça peut être énormément de choses, ou des pierres, ou même des gris-gris des fois, ou une bougie, peu importe. Allez vers ce qui vous attire, parce qu'on me dit que pour certains, c'est essentiel. On essaie de les pousser parce que ça fait partie de leur chemin également. Lâchez l'innocence, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. C'est ça, et c'est ce que vous êtes en train de faire en allant à la rencontre de votre créativité, de votre âme, de vraiment ce que vous voulez vraiment, de votre lumière intérieure. Vous allez rencontrer votre enfant intérieur et vous allez le faire jouer. Vous allez arrêter de vouloir le brimer dans cette société où on nous demande d'être toujours très sérieux. Alors non, on n'a pas lieu d'être sérieux. On peut s'amuser de tout, je peux vous assurer. Et c'est pas parce que les Gémeaux sont mon signe que je vous dis ça. Hein. Je vous dis vraiment qu'on peut s'amuser de tout. J'ai été très triste, c'est pas drôle. Mais voilà, continuez à être dans l'innocence, à redécouvrir ce monde avec des yeux d'enfant. Allez voir votre enfant intérieur. Il a des choses à vous apprendre. Votre enfant intérieur, c'est celui que vous étiez quand vous étiez enfant. Un enfant ne fonctionne qu'avec son âme. Il ne réfléchit pas, son ego n'est pas encore surdéveloppé jusqu'à l'adolescence. Voilà, un enfant, il fait ce qu'il a envie de faire. Il n'aime pas quelqu'un, il va lui dire. Il aime quelqu'un, il va lui dire, il va lui montrer. Il veut faire quelque chose, même si parfois c'est loin d'être très intelligent. Il va le faire. C'est pas grave, c'est une expérience. Voilà, et bien là, c'est ça. Faites les choses comme un enfant. Et j'ai la prospérité en dos. Qu'est-ce que vous voulez de plus, mes petits Gémeaux? Là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. On me dit vraiment que l'abondance, vous voyez, toutes ces portes ouvertes, l'abondance, elle est là. Hein. Les portes sont déjà ouvertes, en fait. Vous n'avez même pas besoin de les ouvrir. Elles sont ouvertes parce que vous avez bien travaillé, vous avez traité, vous avez enfermé dans des boîtes, vous avez rangé, en fait, votre passé là où il devait être, dans le passé. Vous avez mis tout ça dans une boîte de Pandore, là. Et vous avez fermé à double tour, balancé la clé, quoi. Voilà, c'est bon, c'est traité, c'est le passé, ça vous atteint plus. Voilà, c'est comme ça, on n'en parle plus. Mets-toi là, toi. Mais je suis contente pour vous parce qu'en fait, il y a une grande évolution. Cette légèreté que je ne sentais pas à tel point jusqu'à maintenant, voilà, vous avez décidé d'être vous, les autres, on s'en fout, c'est pas grave. Celui qui vous accepte pas, bah, tant pis pour lui, hein, il ira voir ailleurs si vous y êtes. Voilà, c'est vous d'abord. Et ça, c'est bien. Je suis contente. Oui, je bois mon café. Alors, n'hésitez pas, faites-vous un café, buvez un café avec moi. Voilà, on se fait plaisir. Un peu fatiguée aujourd'hui. C'est une tentative de réanimation là qu'il faudrait. Ah, mes petits chéris, la vie est dure. Je m'en fous. On va regarder les questions profondes. J'aimerais une question profonde pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune Gémeaux en juillet 2020, s'il vous plaît, une question profonde. Ah bah il y en aura deux. Allez hop. Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux en fait? Voilà mon petit Gémeaux. Qu'est-ce que tu veux hein? Qui es-tu vraiment? Alors qui es-tu ici et maintenant? Qui tu es? Tu vas à la rencontre de toi-même. La réponse tu vas la trouver. Oui. Et tu vas savoir au même moment quel est ton désir vraiment. Comment te sens-tu ici et maintenant? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens plus léger? Est-ce que tu te sens plus inquiet? Plus angoissé? C'est ça qu'il faut. Est-ce que tu es dans l'indécision? Alors dans ce cas-là, pose-toi et réfléchis parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Je vous ai dit, les Gémeaux, là, ils sont en train de trouver des réponses à des problématiques. Ça leur posait problème jusqu'à présent. Voilà, mais ils relativisent, trouvent les réponses au fur et à mesure. C'est pour ça, on te dit, mais qui es-tu en fait? Qui es-tu pour faire ça? Et c'est également la question que vous vous posez, mais qui je suis? Mais qu'est-ce que je fous là en fait? C'est quoi ce monde? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Moi, je veux être moi. Tant pis. Et bien les autres, ils n'auront qu'à aller voir ailleurs si j'y suis. Quel est ton désir? Parce qu'on va te l'exaucer. Dis-nous, c'est quoi ton désir? De quoi tu as besoin? On va exaucer ton désir parce que tu as bien travaillé, tu as appris tes leçons, tu as vraiment été au bout du truc et tu es encore à la découverte et tu y vas parce que tu sais que ça va être merveilleux derrière. C'est des grands rêveurs là que j'ai, hein. Ils savent que derrière, ça va être vraiment merveilleux. Ils font exploser leur lumière et attirent de nouvelles personnes pour beaucoup. Alors, on va regarder les obstacles pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux en juillet 2020, s'il vous plaît, les obstacles. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux en juillet 2020, s'il vous plaît, les obstacles. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles pour les Gémeaux? Parce que là, visiblement... je ne suis pas un être humain, c'est ce que je vous disais, vous vous posez la question avec le qui es-tu, mais qu'est-ce que je fous là en fait? C'est pas possible, moi j'appartiens pas à ce monde, c'est juste pas possible quoi. Les gens sont étranges.
Un autre obstacle pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. S'il vous plaît, la vie est dangereuse. Alors non, elle n'est pas dangereuse. Elle a juste pas de mode d'emploi. Tu vas t'en sortir, mon petit Gémeaux. Le juge, ne vous jugez pas trop sévèrement. Vraiment. Parce que ça ne vaut pas le coup. Alors, ne jugez pas votre passé, ne vous jugez pas. Oui, vous avez été dans la dépendance affective pour beaucoup, parce qu'on me le redit là. Oui, vous avez fait des erreurs, mais qui n'en fait pas me jettera la première pierre, celui qui n'en a jamais fait. La vie n'est pas donnée avec un mode d'emploi, sinon elle ne serait pas dangereuse forcément. En même temps, voilà, si on vous demande, quand vous achetez un produit, je sais pas moi, un électroménager ou peu importe, n'importe quel produit, vous avez un mode d'emploi qui est délivré avec pour pas vous faire de mal. Voilà, pour pas mal l'utiliser, pour pas, voilà, pour pas vous faire de mal. Alors, le problème avec la vie, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi en fait, donc c'est démerde-toi en fait. Tu es accompagné, mais on te dit en prime que tu vas avoir des leçons. Donc ceux qui t'accompagnent de toute façon vont faire en sorte que tu aies les leçons qui vont avec ce que tu as besoin. Donc voilà, non, ce n'est pas dangereux, je ne suis pas un être humain, bien si tu es un être humain, désolé pour toi, hein. Bienvenue dans notre monde. Mais même si parfois tu as l'impression que tu es un peu exclu de ce monde, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Là, on me dit vraiment que tu vas récolter ce que tu mérites parce que tu vas au bout des choses, que tu traites ton passé, que tu déblaies, que tu fais les poussières, que tu as décidé d'avancer, mais tu as décidé d'avancer d'abord pour toi. Les autres, on verra après. Tu as décidé de faire jaillir le véritable toi et c'est une lumière incroyable qui arrive. C'est le monde qui va t'appartenir parce que tu fais confiance, tu te fais confiance, tu fais confiance à la vie, tu fais confiance à l'univers. Quand tu as besoin de quelque chose, tu le demandes. Et avant de le demander, d'ailleurs, tu vas chercher à l'intérieur de toi parce que tu as bien compris que les réponses, elles sont là. Elles sont en toi, que ton âme a toutes les réponses. Et tu as envie de vivre avec légèreté parce que tu as goûté à cette légèreté. Plus tu déblaies, plus tu décharges ton fardeau, plus tu actes les pardons, plus tu continues d'avancer et plus tu es léger et plus tu as envie d'être espiègle et plus tu as envie de mordre la vie à pleines dents et plus tu te rends compte de la magie de cette vie, du renouveau constant. Et c'est ça qui va te faire avancer. Alors oui, tu es un être humain et tu es là pour une mission et tu es en train de la découvrir, cette mission, tout simplement. Là, j'ai vraiment des Gémeaux qui s'éveillent à la spiritualité, qui veulent aller jusqu'au bout, qui ont bien compris qu'il fallait évoluer, continuer encore et encore et encore, que chaque fois qu'ils franchissent une étape, c'est comme si vous montiez un escalier. Voilà, chaque fois qu'ils ont franchi une marche, on leur demande de franchir une autre et ils vont le faire parce qu'ils ont envie d'avancer. En fait, là, j'ai des Gémeaux très curieux qui veulent voir ce qu'il y a tout en haut. Et donc, qui avancent parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui vient? Voilà, et quand une situation désagréable qui pourrait paraître en apparence désagréable, toute pourrie, ils se disent, bah ouais, bah, vas-y, envoie, je gère. C'est pas grave, ça ou autre chose, voilà, on va plutôt rire que pleurer. Je ne mérite pas de vivre, mais si tu mérites de vivre, mon petit Gémeaux, alors oui, il y a des dents de scie, des fois vous... Puis hop, vous remontez. Parce que vous vous jugez un peu sévèrement sur certaines choses. Bien sûr, vous avez fait des erreurs, mais comme tout le monde, hein, qui n'en fait pas. Hein. Ah bah ouais, hein. On va regarder les ressources pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. J'aimerais avoir une ressource, s'il vous plaît. Ou deux, pour juillet 2020. Les ressources pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Tu voulais sortir, toi, l'écoute de vous-même, l'écoute du monde, mais surtout l'écoute de votre âme. Vous allez à son écoute, vous allez à l'écoute de votre corps. Vous vous sentez plus léger parce que vous écoutez votre corps, que quand votre corps vous dit stop ou quand vous avez un mot MAUX, hein, qui est un peu étrange parce que voilà, vous vous sentez pas vraiment malade, mais il y a un truc qui cloche un peu dans votre corps, vous le savez, et bien vous écoutez, tout simplement, et vous essayez de régler ce problème. Vous savez que c'est pas juste, mettons si vous avez mal au ventre, c'est pas forcément juste un mal de ventre, c'est peut-être qu'il y a autre chose. C'est votre corps qui essaie de vous parler parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas écouté certains signes et paf. Du coup, c'est votre corps physique qui va essayer de vous parler puisque votre âme n'y arrive pas. Le lâcher-prise fait partie de vos ressources. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? La nourriture, arrêtez de manger n'importe quoi. Même si de ce temps-là, je sais pas, on a envie de s'enfiler des glaces, on a envie de s'enfiler des bonnes choses bien sucrées, de la guimauve. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient à l'esprit. Vous savez, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais ces trucs-là, quand on partait en vacances, ces grandes guimauves, là, le marchand ambulant, là, il avait ça. J'adorais ça, c'était toutes les couleurs. En fait, ce qui m'intéressait, c'était même pas le goût du truc, c'était la couleur. Et c'est ça, en fait, arrêtez de manger n'importe quoi. On me dit que certains tombent dans l'extrême et ne mangent plus du tout. D'autres ont un problème avec leur réfrigérateur. Fermez-le à clé.
Alors oui, ça c'est typiquement humain. Alors déjà, ça prouve que vous êtes un être humain en fait. L'être humain a tendance à se jeter sur la nourriture pour combler certains vides ou pour l'aider à réfléchir parfois. Mais ça provoque également, ce que ne savent pas beaucoup de gens, de l'addiction. On devient addict à la nourriture, au sucre, aux graisses, peu importe ce qu'on consomme. Mais là, on me dit bien, faites attention à votre alimentation. Un esprit sain dans un corps sain. Donc, mangez pas n'importe quoi. Bien sûr que de temps en temps, on a envie de se faire un bon gros burger. N'allez pas le chercher chez McDo. Fabriquez-le vous-même. Vous saurez ce qu'il y a comme produit dedans. Voilà, il sera beaucoup plus sain. Et en plus, il sera à votre goût. Vous pouvez le faire d'une multitude de sortes. Hein. Faites-vous un Big Mac aux chèvres ou je ne sais quoi. Peu importe. Mais fabriquez-le vous-même. Et en plus, vous aurez beaucoup plus de plaisir. Ça va vous occuper. Mais faites attention à ce que vous mangez. C'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et les mots MAUX vont cesser. Parce que votre corps, il vous le dit. Hein, quand c'est pas bon, voilà. Quand il en a marre d'ingurgiter n'importe quoi. D'ingurgiter. J'ai vraiment... C'est n'importe quoi. Voilà. Quand vous lui mettez n'importe quoi, que vous lui fournissez n'importe quoi comme carburant, il en a marre. À un moment donné, il dit stop, c'est bon, t'arrêtes. C'est comme dans votre voiture. Si elle roule au gasoil et que vous mettez du super, ça va pas marcher. Ça va pas marcher en fait. Voilà, et ben mettez-lui à un carburant qui soit valable à votre corps. Il a besoin de choses. Vous avez plein de fruits et légumes frais. Alors je sais que niveau budgétaire, je vais pas vous dire allez chercher du bio, hein. Mais vous pouvez faire en sorte d'équilibrer tout ça et de manger sainement. De manger sain et des choses qui vous font plaisir. Faites les choses vous-même, ça va vous occuper. Alors vous allez me dire, j'ai pas le temps. Faites-le vos jours de congé pour tous les jours en fait. Après, vous vous organisez comme vous voulez. Vous voulez manger des burgers et des frites tous les jours, faites-le, m'en fiche. Mais non, enfin non, je m'en fiche pas d'abord. Et faites attention à votre alimentation. Apparemment, ce n'est pas très bon. Vous voyez, comme moi, je consomme beaucoup trop de café. Hein. J'en suis au 4e depuis que je me suis levée. Donc, ça en 4 heures. Je suis au 4e café. C'est pas bon. Je devrais pas. Voilà. Donc, ça doit être pour moi aussi. Bon. On va arrêter avec la nourriture, hein, ça suffit. Je suis comme vous, j'ouvre mon frigo, quoi, ça va pas. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot des anges. On va avancer un peu quand même, parce qu'on va me dire, elle est plus longue, celle des Gémeaux. Ah, mais c'est le dernier, vous verrez, régulièrement, j'en ai des plus longues que d'autres. C'est pas que pour les Gémeaux. Non, mais là, il y a vraiment de très belles énergies, je suis contente pour vous. Parce que ça va vous ouvrir vraiment l'abondance, elle vient dans la matière. Je vous avais déjà dit que tout arrive. En fait, on va récolter tout ce qu'on a semé. Et là, tout arrive. Mais comme je ne peux pas dater parce que ce sont des énergies et parfois, il y a des blocages que en général, je ne peux pas. Je peux pas. Et puis, une seule de vos décisions peut tout foirer. Donc, voilà. Faites pas n'importe quoi. Hein. Donc, j'évite de dater en général parce que les énergies, le temps est glissant et l'univers n'a pas de notion de temps. Et les énergies, pour qu'elles descendent dans la matière, on ne peut pas forcément dater. D'ailleurs, moi perso, alors je sais pas, il y en a peut-être qui y arrivent. Moi perso, je ne date jamais parce que je ne peux pas. Je sais que le temps est glissant. Donc de toute façon, voilà. Si je vous dis ça arrive dans 15 jours et qu'au bout du compte, c'est pas arrivé pour X raisons, vous allez me dire, hey, c'est quoi ça? Non, vous n'allez pas me le dire, non, vous êtes gentil. Allez, on va regarder. En 4 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux en juillet 2020. Les messages en 4 cartes. Ah bah celle-là, elle vient tout de suite. Ah bah dis donc. Ah bah j'ai le soleil, j'ai la libération, là mes petits Gémeaux, moi je peux pas faire mieux, hein. Il y a des heureux dénouements, des idées brillantes qui arrivent. C'est vraiment, c'est ça, c'est le champ des possibles. Oui, vous êtes un peu dans l'indécision, oui, vous savez pas trop quoi faire, quoi choisir, comment, où aller, mais ça va venir tout seul en fait, parce que vous avez été à la rencontre de votre âme, et elle a toutes les réponses, et ça, vous en êtes conscient, et même quand vous êtes impatient, vous arrivez à relativiser. Là, j'ai vraiment des Gémeaux qui sont sur une optique de j'avance. C'est tout. J'en ai marre de rester au même point. J'avance. Il y en a ras-le-bol, quoi. J'y vais. Content ou pas content, j'y vais. Puisque d'ailleurs, on me dit même, on me le redit, il y en a qui se mettent à courir, qui marchaient déjà relativement vite, mais qui se mettent à courir. D'ailleurs, on me dit qu'ils courent. Un coup, ils courent. Un coup, ils traînent de la savane. Un coup, ils traînent des pieds. Je ne vais pas vous répéter l'expression comme elle est, hein. Non. On me parle vraiment. Alors, regardez. Ces deux-là, on me parle. Là, si je lis sur la carte, c'est un heureux dénouement sur une situation. Et juste à côté, j'ai une phase où une situation connaît son dénouement
Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Voilà, vous laissez dans le passé. De toute façon, elle est réglée, cette situation. Donc, voilà, on va pas se lamenter dessus. Hein. C'est bon, c'est fait, c'est fait. Hein. Et après, j'ai le chevalier d'eau, là. On me dit qu'il va y avoir des... D'accord, des renouveaux émotionnels. Alors, surtout au niveau sentimental. On me dit que des Gémeaux vont tomber amoureux, d'autres vont retomber amoureux. C'est vraiment une légèreté parce qu'aujourd'hui, vous ne demandez plus, vous n'êtes plus dans la dépendance, dans la peur de l'abandon, dans la peur du rejet. Vous êtes vraiment dans la légèreté. Vous prenez ce qui vient, vous profitez de l'instant présent. Vous ne faites pas de projet sur la comète. Hein. Voilà, et on ne vous la fait plus. Même si parfois les choses ne se passent pas forcément comme vous voulez, vous vous en fichez parce que vous savez que ça va s'arranger et qu'il y a une bonne raison. Vraiment. Et on me dit que du coup, vous êtes dans une impartialité avec vous-même. Vous arrêtez de vous juger, même si ça fait partie encore de vos obstacles. C'est pas au niveau sentimental et émotionnel que vous allez vous juger. Là, on me dit vraiment que sur ce plan-là, étant donné que vous avez réglé cette blessure d'abandon et cette blessure de rejet, vous n'êtes plus là-dedans. Voilà, on veut être avec vous, tant mieux. On veut pas être avec vous, bah... Grand bien te fasse, allez, va voir plus loin, c'est pas grave. Moi, je continue. Si tu as envie de me rattraper, bah écoute, tu me courras derrière. C'est un peu ça, sur le plan émotionnel. Alors, et surtout sentimental, mais ça englobe également tout ce qui est familial, amical, professionnel, dans les relations avec vos collègues. Voilà, c'est vraiment ceux qui veulent vous suivre, c'est qui même me suivent. Voilà, c'est ça, qui même me suivent. Ceux qui acceptent votre nouveau vous, enfin votre vrai vous, du coup, sans les masques, vous vous en fichez maintenant, voilà, vous n'avez pas envie de dire bonjour à quelqu'un, bah vous lui dites pas bonjour, c'est pas que vous êtes mal poli, c'est juste que vous n'avez pas envie. Vous suivez vos envies. C'est vraiment, on se retrouve avec des Gémeaux quand on n'a rien à foutre de ce qu'on pense, rien à foutre de ce qu'on raconte. Voilà, ils s'en fichent, ils vivent leur vie. Oui, je suis mal poli, je le sais. Équilibrent le fond de leur pensée avec confiance. J'ai des Gémeaux qui se font littéralement confiance. Après des souffrances, des choses... Ils ont fait cette introspection et il y a eu une vraie révélation. Ils se sentent libres. Une bonne fois pour toutes, ils se sentent libres. Voilà, ils veulent de la légèreté, ils veulent le soleil, ils veulent l'amour, ils veulent tout. Et ils vont l'obtenir, hein, parce qu'ils s'en donnent les moyens. Ils se battent pour ça, ils avancent. Je vous dis, peu importe les problèmes, c'est pas grave. Les problèmes ne sont plus un problème. Voilà ce qu'on me dit. Pour les Gémeaux, les problèmes ne sont plus un problème. Bon, bah si c'est plus un problème, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on va regarder l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, ma boîte est fatiguée, hein. Mais j'adore, là, les énergies, vraiment, j'adore. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en juillet 2020, quels sont les messages? Ah ouais, puis on va s'activer un peu parce que 32 minutes déjà, et j'étais loin d'être fini. Je suis à moitié à peu près. Alors, hop. C'est pas grave, je prends sur moi, hein. Ouais, il y a du chouchoutisme, vous le savez très bien sur cette chaîne. Mic Mic n'est pas Gémeaux, mais c'est pas grave. Lâche ton fait tes Gémeaux. Allez, pour mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en juillet 2020. C'est les stars de la chaîne. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en juillet 2020. Voilà, j'ai des compromis de trouver, mais c'est des compromis avec vous-même. Une fidélité envers vous-même. C'est vraiment, ça ne me parle que de vous. Vous êtes centré sur votre nombril, mes petits Gémeaux. Non, je plaisante. C'est juste que vous avez décidé d'avancer. Vous avez bien compris que bah, c'est vous qui avancez, c'est pas les autres. Les autres ne vont pas avancer pour vous et ça a pris énormément de retard. Au niveau de la famille, on me parle d'une situation où... Pourquoi fais pas tomber en fait. Vous avez... les situations avaient pris énormément de retard. Ça vous a permis une introspection. Ça vous a permis d'avancer à grands pas, on me dit. C'est justement ce fameux retard qui vous a mis un peu... ça vous a énervé, hein. Ça vous a littéralement mis en colère. Hein, parce que, bah voilà, ça n'avançait pas. Et vous en aviez marre de cette situation complètement merdique, on me dit. Non, mais on va encore dire que je suis grossière, que je fais pas les choses sérieusement. Je suis vraiment désolée. Mais je sais pas être sérieuse. Ah, et puis je m'en fous. Bon, je vous explique en fait. Parce que je l'ai, la situation complète, et c'est génial.
On me dit tout simplement que dans une situation de trahison, vous aviez été trahi, vous vouliez régler le problème, vous n'étiez pas bien vous-même. Et en fait, ce retard qui s'est imposé à vous, merci Covid, parce que c'est dû à ce blocage constant. Parce qu'on me dit que c'était vraiment une situation qu'il fallait régler et vous aviez besoin du monde extérieur. On me parle de papiers administratifs, de choses comme ça. Et en fait, tout a été bloqué. Vous, ça vous a énervé, ça vous a... Parce qu'en plus, on me parle du fait que c'était par rapport à la famille. Mais vous avez trouvé des compromis parce que du coup, vous vous êtes dit, mais de toute façon, voilà, je peux rien y faire, c'est comme ça n'avance pas. Je pourrais hurler, je pourrais en vouloir à la terre entière, je pourrais massacrer la personne en face. Ça changerait quoi? Ce qui a été fait est fait. Maintenant, moi, je vais essayer d'avancer pour moi. Et c'est un peu ça. Alors oui, je mets ça à la première personne, mais je suis désolée, mais c'est pas pour moi parce que je suis pas du tout dans cette situation. Et on me dit que vous avez du coup trouvé des compromis avec vous-même. Parce que en même temps, vous avez été confiné avec votre famille, mais également avec vous-même. Et non, vous n'avez pas pu vous séparer de vous-même. Il a fallu trouver des compromis entre votre cœur et votre mental, votre ego. Même si ça a pris du temps. Parce que oui, ça avait tout retardé. Donc, ça vous a pris du temps. Mais aujourd'hui, vous savez, les compromis avec vous-même, ils sont faits. Vous avez décidé d'être fidèle à vous-même, de faire ce que vous voulez vraiment. Et on me parle, donc pour cette famille, hein, pour qui vous vous battez, votre famille. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents dans certains cas, ça peut être vraiment... Mais c'est principalement, je pense, moi, ce que je ressens, c'est principalement par rapport à vos enfants, pour ceux qui en ont. C'est vraiment ça, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à vos enfants. Et il va y avoir une renaissance parce que c'est une victoire face à cette trahison qui avait été faite. Parce que c'est vraiment dans le contexte d'une trahison que tout avait pris du retard. Vous vouliez régler la situation, vous aviez été trahi. On vous a ouvert les portes parce que vous avez été au bout des choses. Et là, on me parle également d'un examen réussi. Et vous savez pourquoi? Parce que oui, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous êtes accompagné. On vous a aidé à vous relever. Parce que oui, pour certains, vous étiez vraiment au fond. Et c'est pour ça... C'est pour ça que ça va si vite, parce qu'aujourd'hui que vous vous êtes relevé, on vous a accompagné, on vous a aidé à vous relever, on vous a montré certaines choses. Et surtout, on vous a montré votre propre force. En vous aidant à aller à la rencontre de votre âme, vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette force à l'intérieur de vous. Cette niaque qui vous disait, mais vas-y, tu n'es pas seul, tu peux y aller. Et c'est vraiment ce que je ressens. Et vous avez réussi, c'est une véritable victoire. Alors même si la réussite n'est pas encore tout à fait là, elle arrive. Oui, et vous le savez, vous le sentez. On me dit vraiment que pour la majorité, vous le sentez, vous le savez. C'est là, vous attendez juste d'avoir l'officialisation dans la matière. Mais vous êtes protégé, ne l'oubliez pas, et accompagné. Surtout, vous n'êtes jamais seul. Quand vous avez besoin, allez-y. Demandez. On va vous donner ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. On me dit que cette situation avait pris vraiment beaucoup de retard, mais c'était nécessaire. Parce qu'il fallait que vous alliez, il fallait vous acculer, il fallait que vous tombiez au fond, de façon à juste relever la tête pour comprendre ce qu'il y avait qui clochait. Et vous vous êtes aperçu que c'était juste le fait de votre passé qui vous accrochait et qui vous faisait perdre confiance en vous. Et du coup, vous avez traité la blessure de rejet et d'abandon pour beaucoup. Parce que vous vous êtes rendu compte de votre valeur et du fait que vous étiez capable et que personne n'avait le droit de vous traiter ainsi sans que vous ne réagissiez. Voilà. Alors, je passe le message, hein, je ne sais pas. C'est pas pour tous les Gémeaux, hein. Mais vraiment, prenez si ça vous parle. On va prendre un petit message de l'archange Michael pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en juillet 2020. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en juillet 2020. Voilà, on me dit que vous êtes entier parce qu'aujourd'hui, vous avez uni votre être entier, le masculin et le féminin sacré. À vous seul, vous avez créé un couple. Et donc, vous n'avez plus besoin de personne. S'il y a quelqu'un, tant mieux. S'il n'y a personne, bah, c'est pas grave. Vous vous suffisez à vous-même. C'est super parce que vous avez cet amour. Et du coup, comme vous vous aimez sous tous vos parts d'ombre, on peut vous aimer correctement et vous êtes capable de retranscrire cet amour que vous avez pour vous. Vous pouvez aimer les autres différemment et pour une fois correctement, sans porter de masque, sans rien. Vous êtes entier. On vous prend entier ou on ne vous prend pas. Vous êtes sur ce principe-là et c'est très bien. Je suis contente pour vous. Explorez vos options. La prière qui va avec, c'est merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse
qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Explorez vraiment toutes vos possibilités. Je vous ai dit, il y a une multitude de portes, vous avez le choix. Vous allez là où vous avez envie, qu'importe le chemin emprunté, le voyage en vaut le détour. Faites ce que vous avez envie. Là, je sens que pour la majorité des Gémeaux, ça a été très compliqué ces derniers mois. On me parle même de 1 à 2 ans où ça a été très compliqué, voire plus. C'est vraiment, vous avez eu des moments extrêmement difficiles, hein. La personne en question est digne de confiance. Si vous pensez à quelqu'un, si vous pensez que quelqu'un est là pour vous, même si elle n'est pas présente tout le temps, cette personne est digne de confiance. Vous pouvez lui dire absolument tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez. Cette personne vous aidera, quoi qu'il en soit. La prière qui va avec, c'est « Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse avoir plus grand... » Excusez-moi, je recommence. Hein. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Je vous ai dit, vous allez rencontrer de nouvelles personnes parce que vous vibrez différemment. Je sens également qu'il y a des renouveaux énergétiques. Il y a vraiment, on vous envoie énormément d'énergie. Et on me dit, là, ça ne va pas être par vague. En fait, quand ça va arriver, ça va être d'un seul coup. C'est vraiment, on vous envoie tout d'un coup. Parce que vous êtes prêt. L'univers ne vous donnera jamais quelque chose que vous n'êtes pas prêt à accepter ou pas prêt à contrôler ou pas prêt à... Voilà, qui n'est pas fait pour vous. Si on vous envoie tout d'un coup, c'est qu'il y a une bonne raison. Vos enfants sont sous la protection des anges. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Là, ça rejoint ce que j'avais dans l'oracle des miroirs. Je vous ai dit, c'est une situation familiale. C'est vraiment, ça va être une victoire. Ne vous inquiétez pas, vos enfants sont protégés de toute façon. Et vous êtes protégés. Vous êtes accompagné. Écoutez bien votre instinct, écoutez bien votre corps parce que les deux vous disent exactement ce qu'il faut faire. Suivez-les. Vous allez voir que ça va vous permettre d'avancer encore plus vite. Mais je suis vraiment contente parce que c'est un très beau tirage pour les Gémeaux. Alors, on va regarder ce côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux, côté sentimental. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, côté cœur, qu'est-ce qui se passe en juillet 2020? J'ai de la sagesse et des messages envoyés et reçus. On me parle d'énormément de messages qui sont envoyés, qui sont reçus. Pas forcément de visuel, mais on me dit que cette relation, en fait, c'est pour une relation. Ah voilà, je sais. C'est une relation qui est à distance. Hein. Et il y a une distance géographique et familiale, en fait, des soucis familiaux. Ben, si vous avez des enfants, oui, et que cette personne a des enfants, forcément. Donc, on me dit que ça prend énormément de temps, mais cette relation se construit tout doucement. Je vous avais déjà raconté l'histoire des 3 petits cochons et de leur maison. Vous voyez, c'est le premier petit cochon, il construit sa maison en paille, il lui faut pas longtemps. Voilà, mais cette maison, une fois que le loup arrive, elle se dégringole. La maison en bois, pareil, il prend un peu plus de temps. Le deuxième petit cochon, il construit sa maison en bois, mais voilà, le loup arrive, il souffle très fort, la maison s'envole. Le troisième petit cochon, lui, il a réfléchi un peu et il s'est fait une maison en briques. Celle-là, elle tient. Mais une histoire d'amour, c'est un peu comme ça. Si on la construit en une semaine, ou même 15 jours, un mois, ça ne tient pas toute une vie. Alors que si on prend son temps, et là c'est vraiment ce qu'on me dit, on agit avec sagesse dans un échange de messages avec l'être aimé. Alors oui, parfois c'est un peu frustrant parce qu'on me dit que c'est pas toujours très réactif, mais que vous commencez à relativiser et que vous êtes aussi réactif que cette personne. Donc si cette personne met 3 heures à vous répondre, vous mettrez 3 heures à lui répondre. C'est un prêté pour un rendu, on me dit. C'est pour ça, on me dit que ça va se construire tout doucement. Il faut encore du temps parce que l'un comme l'autre, être dans une forme d'introspection, vous réglez des choses et vous voulez que les choses soient faites correctement avec stabilité. Vous savez que vous avez des énergies tierces. Alors, les énergies tierces, ça peut être un travail, ça peut être des enfants, ça peut être la famille. Et puis, vous venez pas forcément du même monde, on me dit. On me dit que pour certains, vous ne venez pas du même monde, du même milieu socio-culturel. Donc, forcément, ça pose toujours un problème, même si en amour, on ne devrait pas avoir ce genre de soucis, ce genre de réaction. Parce que l'amour est plus fort que tout. Mais on me dit que ça va vous permettre une élévation, une ascension. Parce que oui, vous commencez à agir avec sagesse. Et c'est ça l'impatience qu'on relativise, que je voyais tout à l'heure. Vraiment,
Voilà. Quand vous envoyez un message, vous attendez la réponse. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il répond pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais au bout du compte, vous arrivez à relativiser en disant, oh, doit être occupé, hein. C'est pas grave, moi aussi je vais m'occuper, je vais faire autre chose. Oui, parce que j'ai une femme qui est en guérison, là. Alors, si vous êtes un homme, oui, c'est une femme qui est en face de vous et vous savez pertinemment qu'elle est en guérison et c'est pour ça qu'elle ne répond pas toujours. Si vous êtes une femme, alors je dis toujours femme, polarité prédominante féminine, homme, polarité prédominante masculine. D'accord? Donc, on ne se vexe pas. Il y a des guérisons en cours, mais vous savez que cette personne, vous l'avez rencontrée, ça a été un coup de foudre. Vous n'avez pas pu vous l'expliquer, c'était plus fort que vous. Et maintenant, quand il n'y a pas d'échange, en fait, ça peut arriver quelques jours. Il n'y a pas d'échange, ça vous manque, ça vous frustre, ça vous agace. Mais la personne en face, elle est comme vous, hein. Ça la ronge un peu, mais elle ne veut pas caler comme vous. Voilà. Vous savez pertinemment que vous êtes en pleine transformation et que ça va réussir. Parce que oui, c'est un grand oui, votre relation. Ne vous inquiétez pas. Cette relation, elle ne va pas perdurer encore et encore parce qu'elle se construit tout doucement. Elle se construit correctement, on me dit. Dans des échanges de messages, on apprend à se connaître. Même si les messages sont complètement insignifiants, ça peut être un coucou, ça va, voilà, bisous, machin. Mais à chaque message, il y a de nouvelles connaissances sur la personne. On ressent les choses. On me dit vraiment que c'est très intense. Et ça permet la guérison et ça permet que vous acquérez la sagesse. Vraiment, on me parle vraiment homme ou femme. Si vous êtes un homme, c'est une femme en face de vous qui est en pleine guérison. Et vous le savez, vous le sentez tout comme vous. Si vous êtes une femme, c'est tout simplement, vous sentez également que la personne en face de vous, elle est en guérison. Vous êtes dans la sagesse. Vous savez que cette personne, elle ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et vous-même, vous êtes en fin de guérison, vous avez des choses encore à régler, des choses à améliorer. Vous savez que tout n'est pas encore fait, mais ça va venir. On me parle d'une vraie transformation et ça, vous le sentez. Vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez rencontrer énormément de monde. Dans le niveau, alors pas que sentimental, on me dit vraiment dans tous les niveaux. Et même au niveau sentimental, on pourrait dire, vous allez comme vous rayonnez une nouvelle lumière, une nouvelle énergie, vous allez rencontrer des gens qui vont vouloir, qui vont vous séduire, qui vont vous faire prendre confiance en vous. Ils vont vous séduire, mais vous n'allez pas vous faire prendre... Et de moi, ils vont essayer de vous séduire. Voilà, c'est plutôt ça le terme. Ils vont essayer de vous séduire, ils vont vous charmer. Alors, ne vous focalisez pas, ça ne veut pas dire que vous allez tomber dans le piège. Non, ça ne veut pas dire que j'ai des gémeaux qui vont... voilà. Vivre, mais vous allez être dans la légèreté parce que chaque fois ça va vous faire prendre confiance en vous. Bien sûr vous êtes beau et belle, bien sûr vous êtes extraordinaire, bien sûr vous avez des choses à offrir à ce monde, bien entendu que vous plaisez aux gens en face de vous, mais bien entendu que tout le monde a envie d'être avec vous. Vous rayonnez mes petits gémeaux, voilà. Et c'est une véritable magie avec cette personne que vous avez dans votre cœur. On me dit que c'est une attirance, mais vous savez pertinemment qu'il faut d'abord déconstruire le passé. C'est pour ça que parfois il y a des pauses. Et on me parle d'un signe Balance, Scorpion, Sagittaire ou de lâcher prise tout simplement. Donc si la personne en face est Balance, Scorpion, Sagittaire, voilà. Mais surtout d'un lâcher prise. Vous savez comme à l'automne, les feuilles tombent. C'est vraiment ça, d'un détachement. C'est vraiment une période où, voilà. La personne est là, tant mieux, elle n'est pas là, bah, c'est pas un drame en soi, de toute façon on est bien avec nous-mêmes, hein, parce que vous continuez à guérir vos blessures, ça va vous apporter le succès, un véritable soleil dans votre vie. Je suis contente pour vous parce que même au niveau sentimental, ça s'arrange. Alors bien sûr c'est long, bien sûr parfois c'est frustrant, bien sûr vous en avez marre, bien sûr que de temps en temps vous avez envie d'attraper cette personne et lui dire mais tu vas te réveiller, oui je suis là, regarde-moi. Ne faites pas ça. Non, c'est une belle histoire d'amour qui est en train de se construire doucement mais sûrement. C'est vraiment ce qu'on me dit. On va prendre un petit message des anges de l'amour. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en juillet 2020. Pour tous les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, un petit message des anges de l'amour, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en juillet 2020, un petit message. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Cette âme sœur, pour beaucoup, vous l'avez déjà trouvée, mais maintenant, il faut l'attirer dans vos filets, si j'ose dire. Et, il vous suffit de visualiser ce que vous voulez vraiment.
Même si vous ne l'avez pas encore trouvé, cette âme sœur, vraiment visualisez. Ça, c'est un bon conseil pour tout. Tout ce que vous rêvez, vous pouvez le créer dans la matière. Sinon, vous ne seriez pas capable de le rêver. D'accord? Et en dos, j'ai conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. N'hésitez pas à lui dire. Alors, lui hurlez pas je t'aime. Hein, dites les choses selon la personne en face de vous, comme il peut les assimiler. Parce que parfois, je sais qu'il y a des gens à qui on peut dire je t'aime et ils partent en courant, vous savez. C'est parce qu'on dirait que c'est du poison. Non, mais exprimez votre ressenti. Dites quand quelque chose ne vous convient pas. Dites quand quelque chose vous convient ou ce que vous aimeriez. Et surtout, visualisez. Visualisez beaucoup. C'est important parce que tout ce que vous visualisez, ça va permettre de le créer. Tout simplement. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en juillet 2020. Un petit message, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, un petit message. C'est la carte de un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Vous voyez, ça rejoint là ce que... Voilà. C'est des échanges de messages, une connaissance l'un comme l'autre. Vous soyez dans la sagesse. Surtout vous, mes petits Gémeaux, parce que c'est pas toujours le cas, les Gémeaux. Hein. Mais voilà, soyez dans la sagesse. Continuez à relativiser votre impatience. En disant, bah, tant pis, c'est pas là. Oui, j'aimerais bien, mais tant pis, c'est pas là. C'est pas grave. Et en dos, j'ai l'amitié, regardez. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est ça, l'échange de messages, je vous ai dit, la connaissance de l'autre petit à petit. La construction petit à petit. Vous construisez les choses. Oui, en amour, il faut également de l'amitié. Il n'y a rien à faire, de la sincérité, de la confiance. Et tout ça, c'est lié à l'amitié. Si vous avez ça dans votre couple, en plus de l'amour, ça va être le paradis sur terre. D'accord ? Alors, je vais regarder côté cœur. Côté cœur. Ouh, non. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, un petit message des anges. Pour tous les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. La guérison, vous voyez, depuis le départ, on vous parle de ça, mais vous avez déjà bien avancé. Hein. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Faites confiance, hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné. Cette guérison, si jamais vous avez besoin d'un coup de main, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez demander à l'univers absolument tout ce que vous voulez. On va vous aider à surmonter certaines épreuves, on va vous aider à franchir les portes. Et oui, c'est normal d'être parfois un peu angoissé, d'être parfois en bas, dans le creux de la vague, si j'ose dire. Mais vous remontez aussitôt et vous avez décidé d'avancer. Donc, dans tous les cas, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, je vois vraiment des Gémeaux qui, voilà, même quand les situations, elles arrivent, qu'elles sont un peu tout pourries, qu'elles ont, en apparence, elles ont une très mauvaise apparence, vous dites, bah voilà, ça ou autre chose, de toute façon, voilà, il faut que je l'accepte, c'est comme ça, c'est là, alors vas-y, viens avec moi, mauvaise situation, je vais te régler ça, vite, il y a un obstacle qui se met sur votre route, si vous n'arrivez pas à passer par-dessus, vous le poussez un petit peu, et puis vous le contournez, tant pis, et vous le laissez derrière, voilà. La source sacrée en dos. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, n'oubliez pas ça, continuez à faire jaillir votre lumière parce que c'est important. Qu'importe votre façon de penser, que tout le monde ne l'accepte pas, on ne peut pas être aimé de tout le monde. D'abord, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça et c'est tout. Il faut relativiser. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est pour ça que je suis contente pour vous parce que je vous vois avancer vraiment. Quand on me dit que certains sont même en train de courir, hein, voilà, je suis contente. Je suis contente également quand on me dit que voilà, les obstacles, vous prenez les choses avec légèreté, vous prenez les situations comme elles viennent, vous êtes dans l'acceptation parce que vous savez que de toute façon, qu'importe les apparences, elles sont toujours trompeuses. Donc, vous prenez les choses, même quand ça paraît tout pourri, et vous voyez le côté positif de la chose. Vous apprenez vos leçons, tout simplement, et vous continuez d'avancer. Voilà, quand vous êtes dans l'impatience, parce que bah, parfois, c'est un peu frustrant de ne pas avoir ce que l'on veut tout de suite, vous dites, bah, de toute façon, même si je suis impatient, même si je me mettais en colère, même si je tapais du pied, même si je faisais une colère, j'aurais pas tout de suite. Donc, autant relativiser, hein, de toute façon, c'est pas là, ça sera peut-être là demain. Voilà, et je suis contente pour ça. Parce que je vois vraiment des Gémeaux qui avancent. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour les Gémeaux.
Je vais vous dire à demain pour le petit message du jour. Et puis, probablement une vidéo avec tous les messages. J'ai pas mal de petits messages à passer. Des petits messages, je dis bien. Donc, peut-être que je mettrai tout dans la même vidéo ou peut-être dans plusieurs. Je vais voir comment c'est possible de faire parce que ça, je ne choisis pas forcément. Et si c'est pas demain, ce sera après-demain. Mais il y a une vidéo à faire. Je sais qu'il y a des messages à passer pour certains qui ont besoin de réponses. Hein. Mais demain, de toute façon, vous aurez au moins le petit message du jour. Ça, je ne l'oublie pas. Je sais que ça vous plaît bien. Et moi aussi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien de vous le donner chaque jour. Voilà. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que ma bonne humeur vous a plu. Si mes vidéos vous plaisent et que vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous. Des pouces en l'air, des pouces en bas. Voilà, moi je me... Hein. Les commentaires, bah, tant que c'est dans le respect, que c'est constructif. Alors, je dis bien le respect, pas que de moi, hein, des autres membres, mais également le respect de vous-même. Respectez-vous, parce que j'ai pu voir certains commentaires que j'ai supprimés d'ailleurs. Parfois, vous n'êtes même plus dans le respect de vous-même. Alors, je dis pas que c'est tout le monde, c'est très peu de gens, hein. Mais voilà, je préfère que tout le monde soit dans le respect de chacun. Après, si vous avez des choses que vous voulez que ça reste confidentiel, vous pouvez me les envoyer par mail. Ce qui se passe entre vous et moi, reste entre vous et moi. Jamais je ne me permettrai de révéler votre vie. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain.